Le gouvernement guinéen exprime sa profonde tristesse. 1er décembre 2024. Deux équipes, représentant les villes de Labé et de Nzérékoré, s'affrontent au tournoi de la refondation au stade 3 avril. Le stade atteint sa capacité maximale quand le coup d'envoi est donné. Et la catastrophe arrive lorsque la foule commence à bouger pour protester contre un arbitrage. Un incident comme celui-ci, ce n'était pourtant ni la première fois sur le continent ou le monde, ni la dernière. Au contraire, au cours des 20 dernières années, on recense chaque année près de 3 grands mouvements de foule, qui font environ 300 victimes mortelles par an dans le cadre de bousculades. Mais attends, en vrai, comment prévenir ces bousculades? Et qu'est-ce qui transforme une simple foule en une situation dangereuse? Imaginons un carré d'un mètre de côté, un mètre carré vu du dessus. Lorsqu'une seule personne s'y tient, tout va bien. Avec 3, l'espace se restreint encore, mais ça reste gérable. Ajoutez un 4e individu, et la zone du mètre carré contient déjà 4 personnes, ça commence à faire mal. À 5, les contacts se multiplient, mais on parvient encore à gérer la situation. Est-ce que vous voyez où ça coince? Dès 6 personnes par mètre carré, on entre dans la zone de danger. Les perturbations dues à la foule réduisent notre liberté de mouvement et on perd le choix d'agir comme on le souhaite. Et l'on devient soumis au mouvement de groupe. De nombreux chercheurs ont observé cette étrange dualité. Pris individuellement, les humains sont des êtres rationnels. Mais dès que la densité augmente, on parle de fluide humain, qui crée des vagues et courants imprévisibles. Dans la réalité, on ne reste pas à l'échelle d'un mètre carré. On parle souvent de centaines, voire de milliers de mètres carrés, où des milliers de personnes sont entassées et dans ces situations, la moyenne de 6 personnes par mètre carré peut être facilement dépassée. Comme lors du pèlerinage de la Mecque ou certaines célébrations en Corée du Sud, ou encore lors des événements autour des stades dans plusieurs pays en Afrique, où tout le monde pousse pour avoir de la place. C'est là que les vrais problèmes commencent. Dès qu'on dépasse 6 personnes par mètre carré, l'oxygène vient à manquer, car la pression de la foule pèse lourd sur les poumons, la cage thoracique ne peut plus se dilater normalement, ce qui peut provoquer des blessures à la poitrine et gêner sérieusement la respiration. Pire encore, l'équilibre se perd. Quand l'un des participants chute, la glissade peut emporter ses voisins et déclencher un effet domino. La peur et la panique s'installent, les gens se bousculent, voire s'écrasent les uns contre les autres. Autre danger moins souvent évoqué, les personnes proches des murs, barrières ou autres poteaux sont exposées aux pressions les plus fortes, car la vague humaine se concentre sur les bords. Si quelqu'un devient la cible d'un tel flux, il se retrouve plaqué contre une surface fixe, un véritable écrasement. Alors, que faire si on se retrouve dans cette situation? Voici quelques conseils pour savoir comment réagir en cas de foule compacte. Premièrement, éloignez-vous tôt de la zone. Dès que vous sentez la pression monter et qu'au moins une personne vous touche, cherchez la sortie de la cohue. 2. Ne restez pas près des obstacles fixes comme les murs ou les barrières. Les plus fortes pressions se concentrent sur ceux qui sont au contact des parois. 3. Préservez votre oxygène. Ne criez pas, la voix gaspille de l'air précieux. Placez vos mains devant vous, comme ça, comme pour protéger votre cage thoracique afin de laisser vos poumons se dilater naturellement. 4. Maintenez votre équilibre et celui des voisins. Ne vous contentez pas de vous tenir debout, assurez-vous que ceux qui vous entourent tiennent aussi. 5. Prenez soin de vous et des autres. Soyez solidaires, votre sécurité dépend de celle des personnes autour de vous. Si vous êtes déjà retrouvé au cœur d'une foule compacte, racontez-nous en commentaire ce qui vous est arrivé et comment vous vous en êtes sorti. Si ces conseils vous ont plu et que vous comprenez désormais comment réagir en cas de bousculade, abonnez-vous à la chaîne QLM sur YouTube et suivez-nous sur Facebook, Instagram et TikTok.